Eh bien, salut tout le monde, c'est Siou. On se retrouve pour une petite vidéo, mais ce sera pas comme d'habitude du dessin, ça sera plutôt un top 10 de mes mangas. Enfin, mon top 10 manga. Donc on va commencer tout de suite. Donc en 10e position, j'ai choisi Détective Conan. Conan. Alors c'est un manga de détective policier. Donc voilà. Alors l'histoire c'est... alors, attendez, je vais essayer... Ouais voilà. C'est ce garçon-là, bien sûr. Alors un jour, ce garçon, il va poursuivre des sortes de malfrats, on va dire. Ils vendent de la drogue, je crois. Et il va les sortes de piéger. Il va se faire voir, il va se faire assommer. Et ils vont essayer une potion. Les drogueurs là, ils vont essayer une potion. Et il va devenir petit comme ça. Voilà. Et il résoudra les enquêtes en étant petit. Voilà. En merde, je fail. En En 9e position, j'ai choisi Food Wars, connu sous le nom aussi de Shogugeki no Soma. Alors, voilà. Euh, c'est écrit par Yuto Tsukida et dessiné par Shun Saiki. Donc c'est l'histoire de ce garçon-là. Un jour, enfin non, il fait des défis avec son père dans un restaurant, il cuisine tout ça. Et un jour, il y a une dame, elle va arriver, elle va lui dire on vous rachète le restaurant, de toute façon, à un moment, ça n'ira plus. Voilà. Donc il va dire non, non, on ne veut pas le revendre, tout ça. Et son père, le lendemain, il va vendre le restaurant, enfin, il va lui dire de vendre le restaurant, mais avant ça, il y a lui, il va faire une sorte de repas avec des patates et du bacon. Voilà, qu'avec ça, et il va faire un truc, je pense délicieux, qui va donner à la femme qui va racheter le restaurant, et puis elle va, enfin, si elle trouvait ça bon, elle n'en revenait plus. Voilà. Donc voilà. Alors ma tablette graphique s'est allumée. En 8e position, j'ai choisi Shingeki no Kyojin, connu sous le nom aussi de l'attaque des Titans, qui est écrit par qui est dessiné et écrit par Hajime Isayama. Donc c'est l'histoire d'une bande de garçons et de filles, surtout ce garçon-là. Alors un jour ils sont dans la sorte d'armée pour battre ces titans, les titans qui sont là, titan. Et lui, il va essayer de sauver son ami. Attendez, je vais essayer de le trouver. Qui est... Ouais, lui, le blond, là. Il va le sauver, donc il va perdre un bras. Et il va être avalé par le titan. Et après, dans le deuxième volume, je crois, c'est un peu du spoil, mais c'est pas grave. Pire, vous regardez pas. Il va pas réincarner, on va dire, mais ça va être un titan. Pendant un petit bout de temps, il va combattre eux. Et ça va devenir de la poussière, tout ça, et puis il va redevenir lui avec son corps, ses bras, tout ça. Il aura perdu rien. Ça sera lui. Voilà. Alors, en 7e position, j'ai mis Fairy Tail. Voilà. Alors, c'est l'histoire... non, Fairy Tail, c'est écrit par Hiro Mashima. C'est l'histoire d'un groupe de magiciens dans une guilde. Alors, ce garçon-là, avec les cheveux roses, il a perdu son père quand il était petit, et son père, c'est un dragon. Et quand il était petit, il a trouvé un œuf, et cet œuf, c'est devenu un choc avec des ailes. Enfin, il a des ailes. Tout est normal. Et pour Lucie, là, enfin la blonde,
et ben elle est magicienne depuis longtemps, mais elle cherche la guilde Fairy Tail qui pour la rejoindre. Et sa magie c'est des clés, donc le Sagittaire, tout ça, enfin les signes astrologiques. Et son père il va mourir, tout ça. Et puis voilà, après c'est le groupe de magiciens, tout ça. Et il y aura plusieurs de chasseurs de dragons comme lui, elle par exemple, et puis plein d'autres. C'était plutôt bien il y a 1 an ou 2 ans quand j'étais moins grand. Donc en 6ème position, nous avons One Punch Man. One Punch Man, pardon. Écrit par Yusuke Murata et dessiné par Yusuke Murata. Donc c'est l'histoire de cette personne-là, Sayatama. Il voulait devenir un héros, une sorte de super-héros. Et quand il était plus jeune, il a sauvé un enfant. Et après, il s'est entraîné qu'il a perdu tous ses cheveux, tout ça. Donc voilà, maintenant il est en un coup de poing, il détruit les monstres. Donc voilà, One Punch Man. C'est plutôt bien. En 5ème position, nous avons One Piece. One Piece de Eiichiro Oda. Donc c'est l'histoire de ce garçon-là. Attendez, ça charge. De ce garçon-là. Il veut devenir le seigneur des pirates. Le roi des pirates. Et il va créer un équipage, tout le monde là. Et il va naviguer en mer, tout ça. Enfin voilà. Je pense que tout le monde connaît. Puis à la fin, je mettrai un peu d'opening. Hein. Enfin, je verrai si je referai une vidéo parce que voilà. En 4ème position, nous avons Kuroko Basket. Manga de sport, de basket. Donc, c'est écrit par et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, je crois. Donc, c'est l'histoire de collégiens ou de lycéens, je ne sais plus, qui jouent au basket. Et il y a une génération miracle, donc lui, et un homme fantôme, donc lui, qui sont les meilleurs. Et lui, il vient des Amériques, il fait du basket aussi. Et ils vont rejoindre l'équipe de Seirin avec le 6ème joueur fantôme. Et ils excellent tous dans une comment je pourrais dire, dans une capacité chacun. Alors lui, c'est les dribbles, tout ça, tout ça. Lui, c'est les shoots à 3 points. Lui, je crois que c'est un meneur. Lui, c'est la défense. Et lui, il copie les mouvements de tout le monde. Et Kuroko, là, il fait que des passes. Enfin, il s'excelle que dans la passe. Et lui, Kagami, comme il revient des States, il va essayer d'égaliser la génération des miracles. Et puis, c'est plutôt bien. Donc, en 3ème position, nous avons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Manga de Suichida. Donc c'est l'histoire de Ken Kaneki. Un jour, il va ramener une fille chez elle, oui, je crois que c'est comme ça. Et il va recevoir il va la ramener et puis, en fait, c'est l'histoire de Tokyo Ghoul. Donc c'est des ghouls qui envahissent la ville, mais ils ont l'apparence humaine. Ils mangent pas pareil que nous parce qu'ils vomissent. Et un jour, Ken il va ramener la fille chez elle. Et la fille, en fait, c'est une ghoul, donc elle va l'attaquer. Et au-dessus, quand il va se prendre un coup dans le rein, donc il va perdre le rein. Et en haut, enfin pas en haut, mais au-dessus, il y a une sorte de truc avec des bétons, tout ça.
et ça va tomber sur la fille qui va mourir sur le coup, et ils vont prendre l'organe de la fille, donc le rein, ils vont le donner à Ken. Donc il va avoir un organe de ghoul et il va plus manger pareil, et il va essayer de vivre la vie de ghoul. Voilà. Alors à la deuxième position, nous avons Radiant. Radiant de Tony Valente. C'est un manga assez récent, ça va, ouais voilà, c'est assez récent. Donc c'est l'histoire de ce garçon qui veut devenir, il veut chasser les Némésis, qui sont des créatures. Mais après il se rend compte qu'il veut pas que chasser les Némésis, il veut chasser carrément tout ce qui renferme les Némésis. Voilà. Et c'est écrit par... Ouais, bah, Tony Valente, je l'ai dit par avant. Donc voilà, c'est plutôt bien comme manga, c'est un bon manga. Et nous approchons de la première place. La première place est pour... Attention... Bakuman. Bakuman, alors j'ai adoré ce manga, c'est... Ah, j'ai adoré, quoi. Donc en fait, c'est l'histoire de... Ces deux collégiens qui vont devenir lycéens, enfin, ça va se passer dans le futur après. Alors lui, il va lui demander à un moment d'être mangaka, et lui, en fait, son oncle, quand il était plus jeune, et ben son oncle, il est mort à force de dessiner des mangas de surménage. De surménage, je sais pas comment on dit. Donc il va lui demander, il va refuser à un moment, et il est amoureux d'une fille dans son collège, et il va dire, lui, il va l'appeler, il va lui dire, je vais voir la fille, enfin, en question, Azuki, je me rappelle plus, pardon. Et voilà. Donc il va lui demander lui après, il va lui demander de l'épouser. Et après, ils vont réaliser des mangas ensemble, et tout ça. Et c'est écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Très bon manga. Bon j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, et salut. Peace.